Quand Saber veut aller vite et qu'il avance seul, les conflits arrivent et l'objectif est manqué. Alors Saber est un jeune ingénieur. Et en particulier, il est très fort en fait sur tout ce qui est analyse, et donc pour trouver des actions sur la base d'analyse factuelle. Bien sûr, c'est un spécialiste du Lean, et il adore les méthodes, en fait tout ce qui va être mode opératoire, qui permet de suivre une ligne de conduite et de laisser peu de place à l'imprévu. Son objectif, en fait, c'est d'augmenter la productivité. Pourquoi? Parce qu'il est dans un système, sur une chaîne de production, dont la disponibilité est trop faible et dont la rentabilité, bien sûr, est trop faible. Ses débuts sont prometteurs. D'abord, le premier constat qu'il fait en regardant ce qui se passe dans l'atelier, c'est qu'il y a un manque de rigueur. Et la conséquence de ce manque de rigueur-là, notamment, ce sont des pannes sur la chaîne qui peuvent être évitées. Ensuite, il se rend compte qu'il y a beaucoup de chiffres qui existent, mais qui sont peu utilisés. Et comme c'est une de ses forces, en fait, il va analyser ces données-là pour en tirer en fait des conclusions. Il en fait une meilleure analyse, et donc du coup, il va être tenté de demander une amélioration des rapports, c'est-à-dire que pas simplement que les personnes donc les salariés sur la ligne de production constate que c'est tombé en panne, mais qu'il fasse au moins une première analyse de la raison de la panne, ou en tout cas du contexte, ce qu'il y avait autour. Du coup, il y a une première augmentation de la productivité qui se fait assez rapidement. Ensuite, en fait, il va constater que les salariés pourraient prendre leur pause de façon décalée, plutôt que de prendre une pause tous en même temps, parce que quand ils prennent la pause, du coup, ils arrêtent la chaîne. Donc il y a le temps d'arrêt de la chaîne, le temps de la pause, le temps de redémarrage de la chaîne. Donc en fait, il propose un changement d'organisation qui va réglementer les pauses et qui va faire en sorte que les salariés prennent leur pause à tour de rôle et pendant ce temps-là, la chaîne continue à tourner. Immédiatement, en fait, la productivité augmente. Bien sûr, puisqu'en fait, la disponibilité de la chaîne va augmenter parce que du coup, il n'y a plus vraiment ces pauses. Donc tout ça, ça paraît très prometteur. Malgré tout, au bout de quelques temps, ce qui se passe, c'est que l'amélioration, en fait, elle commence à stagner, et puis elle commence à rebaisser, c'est-à-dire la productivité rebaisse petit à petit. Alors, ce que fait Saber, c'est qu'il demande plus de reporting, puisque quelque part, ça a fonctionné, c'est pas normal que ça revienne en arrière. Donc, pour comprendre ce qui se passe, il demande un peu plus de reporting, dit autrement, il cherche à avoir encore un peu plus de contrôle sur ce qui se passe au quotidien. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, la réaction des salariés évolue. Plutôt que d'essayer d'expliquer en fait ce qui se passe ou ce qui s'est passé, ils expliquent ce qui se passe ou ce qui s'est passé, mais dans une façon qui vise à montrer que ce n'est pas de leur faute, mais que eux aussi sont victimes de ce qui se passe et qu'ils n'y peuvent rien. Du coup, la productivité continue à baisser et de semaine en semaine, en fait, elle baisse. Et donc, jusqu'au temps que finalement tous les gains qui avaient été faits depuis l'arrivée de Saber soient perdus. Du coup, réaction de Saber, puisqu'en fait ça a fonctionné, il n'y a pas de raison de changer, donc il demande plus d'analyse, plus de structure, justement, parce que ça a fonctionné, donc il ne voit pas d'autre voie, finalement, que de faire plus de ce qui a fonctionné par le passé. Du coup, ça commence à avoir un impact sérieux sur les relations entre les personnes, il y a des conflits entre les salariés de production, la maintenance, notamment les régleurs, et tout ça, ça contribue en fait à faire une ambiance qui est complètement dégradée. Donc ça aurait pu aller nettement plus loin, mais finalement, le chef de Saber, Silvio, il va intervenir pour mettre le haut là, puisqu'il se rend bien compte qu'il a mis la pression à Saber pour avoir des gains de productivité rapides, et que les conséquences ne sont pas celles qu'il attendait. Donc du coup, il demande à Saber de prendre du recul et d'analyser, mais non pas d'analyser les chiffres de la chaîne en tant que telle, mais de prendre du recul pour essayer de comprendre ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Saber à ce poste. En fait, ce qu'il note, donc ce que Saber note, c'est qu'il s'est coupé des équipes. En fait, quelque part, sa force, c'est les chiffres et l'analyse des chiffres. Et comme au début, ça marchait bien, il a tendance à faire de plus en plus d'analyses pour sortir en fait de plus en plus de règles qui permettraient de fonctionner bien. Et en faisant ça, en fait, il est resté de plus en plus dans son bureau et s'est coupé des équipes. Ensuite, il est allé trop vite, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il a eu des super idées, mais ces idées-là, quelque part, il les a fait passer un peu au forceps, donc en force, sans en parler. C'est-à-dire, j'analyse, je trouve une solution, j'implémente la solution, et je pousse tout ça sans vraiment demander l'avis des gens avec qui je travaille.
Donc il a voulu avancer tout seul. Ce qui se passe, c'est qu'après cette prise de recul, en fait, l'objectif il est toujours le même pour l'entreprise. C'est toujours un objectif d'augmenter la productivité. Ce qui change, c'est l'approche. Parce que d'abord, il faut bien constater que finalement, ce qui s'est passé pendant tous ces mois, ça a mené à un échec. Même si au début, il y a eu une belle embellie, le résultat, c'est que ça ne donne pas les résultats escomptés. Et donc l'idée, c'est d'avoir un plan d'action, donc de créer un plan d'action. Ça, c'est Saber qui devra le faire, en fait, c'est ce que lui demande Silvio. Où l'objectif, en fait, de ce plan d'action, c'est de faire en sorte que Saber facilite le travail des personnes qui travaillent sur la chaîne. Donc ce qui change un petit peu, l'idée, c'est d'aller chercher de la productivité, mais non pas en ayant des solutions miracles, mais en impliquant finalement les gens de la production et de la maintenance pour trouver des solutions et leur faciliter le travail. Alors bien sûr, le début est assez difficile. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça veut dire que Saber, il a besoin de créer le dialogue. Et avec tout ce qui s'est passé, en fait, quelque part, vous pouvez imaginer, il traîne des casseroles. Donc la technique que va employer Saber, ça va être une technique plutôt de pas à pas. Plutôt que de créer quelque chose de nouveau, il va continuer à exploiter sa force. Sa force, c'est l'analyse. Mais au lieu de faire l'analyse, en fait, sur la base de données, sur la base de rapports, Saber, petit à petit, il va retourner un peu plus sur le terrain, justement, pour demander l'avis des personnes qui ont vécu, qui étaient là. Donc, c'est-à-dire, plutôt que de satisfaire du rapport, il va dialoguer. Et comme ça, en fait, au fil des semaines, il va renouer du lien avec les personnes de son équipe. Et seulement après, en fait, il va commencer à discuter, de poser la question, on va dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour vous rendre la vie plus facile ? Et clairement, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre à la disposition des différentes personnes de la chaîne, sa capacité d'analyse. C'est ça qu'il va apporter. Mais au lieu de trouver lui les solutions, en fait, il va apporter son analyse, discuter avec les personnes de la chaîne, et c'est les personnes de la chaîne, en fait, qui vont proposer les actions. Et bien sûr, comme cette histoire se termine bien, la productivité va remonter à des niveaux vraiment très intéressants pour l'entreprise. Alors si vous aussi, vous avez potentiellement un manager qu'il faudrait soutenir, ce que je vous propose, c'est d'échanger, en fait, pour dégager des opportunités d'action. Pour faire ça, c'est l'entretien croisé. Donc ce que je vous propose, c'est de réserver un entretien croisé, ça veut dire qu'on passe 45 minutes ensemble, c'est gratuit, c'est sans engagement, on peut aller plus dans le détail de ce qui vous concerne, de la situation que vous rencontrez, pour dégager en fait des opportunités d'action. Pour réserver en fait un créneau d'entretien croisé, vous pouvez soit suivre le lien qui est dans la description de cette vidéo, soit directement taper le lien qui est indiqué ci-dessous. Voilà, maintenant je vous dis à très bientôt, justement, pour un entretien croisé.